Ah, les amis, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ravi de vous retrouver ici même, au parc zoologique Le Pal, dans le premier numéro de la saison 2 de Zoo Academy, votre émission sur les animaux, la nature et la biodiversité. Alors, une nouvelle fois, nous allons repartir à l'aventure avec 3 nouveaux groupes de jeunes âgés de 8 à 15 ans que nous suivrons tout au long des mois à venir en compagnie évidemment de vos animatrices préférées. Vous retrouverez Laura, vous retrouverez également Agathe. Pour cette première émission, ce sont les soigneurs en herbe qui vont ouvrir le bal dans un instant avec un jeu de piste intitulé « Découverte du parc ». À travers des énigmes captivantes, eh bien, nos nouveaux ambassadeurs vont aller explorer les moindres recoins du zoo, y compris ses coulisses, pour découvrir les secrets du parc, mais également les secrets de ses animaux. C'est une saison pleine de surprises qui vous attend, ça je vous le garantis, et on commence tout de suite. Aujourd'hui, c'est votre première séance d'académie, d'accord? Donc, est-ce que vous êtes déjà tous venus au parc? Oui. Oui. Est-ce que vous le connaissez bien? Oui. Ok, eh ben peut-être que ça va nous aider pour le jeu de ce matin. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que là, pendant une année, le parc, ça va être un peu notre grand terrain de jeu. Donc, il faut apprendre un petit peu à le connaître. Et puis, il faut apprendre aussi à connaître un petit peu les animaux qu'on va aller voir, les secteurs qu'on va aller voir avec les soigneurs, ok? Donc, on va essayer de voir tout ça ce matin. Pour ça, je vous ai prévu un petit jeu où il va falloir résoudre un petit peu des énigmes en partant à la découverte du parc. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Alors on vient de voir cette première émission avec des jeunes, très jeunes, entre 8 et 9 ans à peu près. Et une activité, la découverte du parc par des énigmes. C'est ça. Pourquoi? C'est qu'en fait, c'est la première année pour eux. Donc c'est un petit peu une découverte autrement du parc. Ils ont l'habitude d'y venir en tant que visiteurs, mais ils ne le connaissent pas en tant que parc fermé et ils ne connaissent pas les coulisses. Donc l'idée, c'est dans un premier temps de se familiariser avec le fonctionnement global du parc au niveau des animaux et donc essayer de retrouver un petit peu les 5 secteurs qu'on a ici au parc. On a un mot qui est très long là quand même. Alors où est-ce qu'il faut mettre des barres? Ici. Donc aller dans les coulisses. Otari. Donc ça vous dit le prochain endroit où il faut qu'on aille, à savoir les coulisses des otaries. Mais pour accéder aux coulisses de l'Otariland, il faut emprunter de nombreux chemins de traverse. Guidés par un plan et menés par Mathéo, nos soigneurs en herbe ont d'abord fait une halte à la volière où ils ont ramassé quelques plumes et se sont émerveillés devant les différentes espèces, toutes plus colorées les unes que les autres. Bref, chacun d'entre eux a savouré à sa manière le calme et la tranquillité d'un parc fermé aux visiteurs avant d'arriver à destination pour découvrir un nouvel indice. Si vos indices ils vous ont mené jusqu'ici, c'est qu'on va avoir un nouvel indice ici. Eh ben il faut le trouver. Allez, il faut chercher partout là, c'est tout autour de vous, c'est pas la peine d'aller plus loin qu'ici. Pas plus loin qu'ici. C'est pas ça? Non, tu le gardes dans les mains. Ça, Regardez, on a des petites enveloppes. Alors prends celle du bas. Ouais. Et puis tiens, viens au soleil. On va la sortir de sa petite enveloppe. Qui c'est qui veut nous la lire? Suzy, tu nous la lis? Hop. Allez, tiens. Partez vers l'est pour découvrir un autre mammifère aquatique. N'apporte pas à ce secteur. Indice. Après avoir traversé les passerelles du Mississippi, tournez à droite, profitez pour observer les terrasses des lodges. Les terrasses des lodges. Alors, à votre avis, avec tous ces indices-là, qu'est-ce qu'on va aller voir comme animal? Les rhinocéros. Alors, les rhinocéros. Est-ce que les rhinocéros, c'est un mammifère aquatique? Non. Donc ça va pas. On recherche un mammifère aquatique. C'est l'hippopotame. L'hippopotame, c'est pas mal.
Non, les loutres, ça appartient au secteur de l'Otaryland. Donc, on cherche plutôt les hippopotames. Vous avez raison. Alors, est-ce que les hippopotames, c'est carnivore? Non. Ça mange quoi, les hippopotames? C'est herbivore. C'est herbivore, c'est ça. Après l'Otaryland, Laura, on continue à se balader dans ce fabuleux parc 55 hectares, le parc zoologique Le Pal. On va où là maintenant? Eh ben, on part direction les hippopotames et forcément sur la route des hippopotames, on fait un petit arrêt quand même aux alligators puisque c'est toujours une espèce qui intrigue beaucoup les enfants. Alors le plus facile à voir pour vous en souvenir, c'est le nez. Vous regardez le nez depuis le haut. Si le nez ça forme un U comme ça, c'est un alligator. Si le nez il est plutôt un peu en pointe comme ça en forme de V, ça c'est un crocodile. C'est facile ça pour s'en souvenir. Donc maintenant vous confondrez plus, ça c'est bien des alligators. Là il y a les différences. Ouais, mais il y en a d'autres, tu vois. Voilà, il y a la même et après il y a les yeux qui sont pas de la même couleur et il y a les dents. Nos académiciens prennent maintenant le chemin de l'habitat d'Émile, d'Image et de Pablo, les hippopotames du parc zoologique Le Pal. Là-bas, nos ambassadeurs reçoivent une nouvelle énigme. Une énigme complexe, subtile, à la James Bond. Seront-ils à la hauteur? Comment est-ce qu'on va décoder ça à votre avis? On fait dans des lettres là. Ça. Ok, donc cette lettre-là, ça correspond à quoi? Au T. Donc il faut dire à Maë qu'à la feuille que la première lettre c'est un T. T. Ok. Et après on continue comme ça. Donc faut le dire à Maë, faut le dire à Maë quand vous avez trouvé la bonne lettre. R. O. Alors mettez bien le doigt pour suivre pour savoir où vous en êtes. Alors faut dire à Maë que là il y a un espace. Trouver. Ah, il faut aider Mathéo là. Prenez une colonne chacun si vous voulez. Ah, le L. Eh ben regarde, qu'est-ce que ça a donné le décryptage? Trouver le bâtiment des éléphants. Trouver le bâtiment des éléphants. Donc où est-ce qu'on doit aller? Je sais où aller, mais c'est les éléphants. Vers les éléphants déjà. Vers les éléphants déjà. C'est donc sous la direction de Suzy cette fois que nos aventuriers se rendent dans les coulisses des éléphants à la recherche d'un nouvel indice. Alors regardez bien. On cherche une enveloppe. Ah, elle est là. Super. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? 10 pas vers le nord-ouest. Ok. Alors, comment est-ce qu'on sait le nord-ouest? Le soleil, il est où? Alors, est-ce qu'il y a un moyen plus facile de savoir où est le nord-ouest? Une boussole. Une boussole, comment ça marche? La petite flèche rouge, elle indique toujours le nord. Donc, ça veut dire qu'on met le N sur la petite flèche rouge. Ok. Et après, on se dirige en direction de la bonne indication. Ok. Donc, vous allez pouvoir prendre chacun une boussole. Vous partez tous d'ici. Voilà. Je vous donne la direction et vous comptez le nombre de pas. Donc, c'est nord-ouest. N-W. On commence par mettre bien à plat. Le nord sur le rouge. Le nord sur le rouge. Ok. Et après, on fait 10 pas en direction de N-W. Allez, c'est parti. Armés de leur boussole, nos Indiana Jones avancent confiants. Le nord, c'est par là. L'ouest, c'est par ici. Donc, on doit avancer de 10 pas vers là-bas. Peut-être pas, non. Oh là là, mais on ne va jamais s'y retrouver. Nos élèves tournent à gauche, à droite. Ils font demi-tour. L'énigme, c'est peut-être de savoir lire une boussole après tout. Ah, ça y est, Maë a trouvé l'enveloppe. On est sauvés. Voilà, on va aller, vous allez pouvoir visiter notre bâtiment pédagogique. C'est l'endroit où on va passer plein de séances cette année. Bon Laura, là je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que là je commence à avoir mal au dos, les enfants ils sont fatigués, notre équipe qui nous suit, aujourd'hui il y a Jean-Paul, il est très très fatigué. On s'arrête où là? Eh bien, la dernière étape de notre parcours, c'est le bâtiment pédagogique, donc le bâtiment dans lequel on va faire plein d'activités. Et c'est là qu'on va maintenant. Situé au cœur du parc zoologique Le Pal, le bâtiment pédagogique est effectivement le lieu où chacun des groupes des élèves de Zoo Academy se retrouveront pour préparer des événements, bricoler des enrichissements pour les animaux et surtout échanger leurs découvertes. C'est un peu le QG de nos ambassadeurs.
Un espace où créativité et apprentissage se rejoignent, où chaque idée peut devenir une aventure. Ici, les jeunes esprits se rassemblent pour imaginer de nouvelles façons d'enrichir le quotidien des animaux, tout en s'amusant. Donc c'est ici qu'on va pouvoir venir faire par exemple du bricolage, des petits jeux, de la cuisine. On va pouvoir venir faire plein de choses ici. Les gants pour le jardinage, voilà. Et ça, on verra tout ça à partir de la semaine prochaine. Ok? Oui. Et bien du coup, ça y est, on a fini notre première séance ensemble avec ce grand jeu de piste. C'était bien, ça vous a plu? Oui. On a vu plein d'animaux? Oui. Est-ce que c'était cool d'être tout seul dans le parc? Oui. Ouais, c'est sûr. Allez, et ben on est reparti nous? On va retourner voir les parents? Ouais. Oui, mais ça c'est moi qui ai mis la table là au milieu. Allez, et ben on y va, on se retrouvera la semaine prochaine. Je suis fatigué et pourtant plein d'entrain pour préparer une nouvelle émission que nous retrouverons très vite dans Zoo Academy. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Salut! Vous rappelez-vous de Lino, Marilou, Lou, Gabin et Jules? Effectivement, ce sont nos soigneurs en herbe de l'année dernière qui intègrent le groupe des apprentis soigneurs pour de nouvelles aventures. Et dans le prochain épisode, ils vont prêter main forte pour aménager le tout nouveau bâtiment des loutres du parc. D'autres surprises alimenteront leur journée puisqu'ils auront notamment le plaisir de rencontrer Dorine, soigneuse à l'Otariland à qui ils pourront poser toutes leurs questions. Bref, c'est un épisode riche en découvertes et en partage à ne manquer sous aucun prétexte dans Zoo Academy.